Ici Radio Clédou, c'est tout au monde entre vos oreilles. Radio Clédou, le journal avec Sotelma Malitaire. Il est 16h passé de 8 minutes dans le studio Djelibaba Sissoko. Mesdames et messieurs, bonsoir. Et toutes nos excuses pour ce léger retard dû aux problèmes techniques. Bienvenue dans ce journal au sommaire. Le Mali condamne les affrontements entre les groupes armés dans le cercle de Ménaka. C'est ce qu'a laissé entendre le ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et de la coopération internationale. La vice-présidente de l'Assemblée nationale de l'Allemagne, Bundestag, est en visite au Mali. Elle a fait une séance de travail avec les députés à l'Assemblée nationale du Mali, où il a été question de la situation au nord du Mali, les projets de développement et la bonne gouvernance. Le centre hospitalier universitaire du Point G est confronté à un problème de groupe électrogène. En cette période de forte chaleur, les patients ont exprimé le ras-le-bol. C'est tout pour les titres. Mariam Kouyaté est au microphone. Le Mali condamne les affrontements entre les groupes armés dans le cercle de Ménaka. C'est ce qu'a laissé entendre le ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et de la coopération internationale. C'était au cours du dîner d'au revoir organisé par le représentant de l'OMS en fin de mission au Mali. Abdoulaye Diop sur la situation à Ménaka. Le gouvernement a clairement condamné la reprise des hostilités à Ménaka, mais en même temps a regretté le fait que ces affrontements interviennent au moment où un accord pour la paix et la réconciliation vient d'être paraphé, au moment où l'ensemble des Maliens avec leurs partenaires cheminent vers le 15 mai pour pouvoir signer enfin un accord pour la paix et la réconciliation au Mali. Le gouvernement a également appelé toutes les parties prenantes à respecter les engagements pris, en particulier en ce qui concerne le cessez-le-feu et toutes les déclarations de cessation des hostilités. Il me plaît de rappeler que les forces de défense et de sécurité du Mali ne sont nullement impliquées dans ces incidents. Et ça, je tiens à le rappeler encore une fois, et que nous tenons nos engagements qui sont pris dans le cadre de ces documents. Mais je voudrais aussi saisir cette occasion pour réitérer toute la détermination du président de la République, du Premier ministre, et de l'ensemble du gouvernement pour trouver une solution à cette crise par le dialogue. Et ceci est une constante. La position du gouvernement du Mali par rapport à cette question n'a pas varié, en ce sens que pour le gouvernement du Mali, comme cela a été également réitéré par la médiation internationale, la négociation sur le texte de cet accord est terminée. Le paraphe met clairement fin à toute discussion du document qui est désormais un document gelé qui ne sera ouvert qu'au paraphe et à la signature prochaine du document. La vice-présidente de l'Assemblée nationale de l'Allemagne, Bundestag, est en visite au Mali. Elle a rencontré le Premier ministre avant de faire une séance de travail avec les députés à l'Assemblée nationale du Mali, où il a été question de la situation au nord, les projets de développement et la bonne gouvernance. Écoutons la vice-présidente de l'Allemagne. Dans cet entretien, on a parlé du soutien qu'apporte l'Allemagne au processus de paix au Mali. Nous soutenons beaucoup ce processus de paix puisque nous espérons qu'il sera possible de ratifier l'accord de paix le 15 mai. Nous soutenons le Mali pas seulement dans le domaine du processus de paix, mais aussi dans le domaine du développement économique et social. Nous avons de très bonnes relations depuis plusieurs années et nous avons parlé des possibilités, comment nous pouvons préserver ces bonnes relations et augmenter et renforcer encore la coopération. Tout d'abord, pour la mise sur pied d'un secteur de sécurité, mais aussi la formation de la police et l'équipement logistique des armées maliennes, nous soutenons le Mali également dans le processus de réconciliation qui est très important d'après nous et nous apportons également un soutien dans le domaine des projets de développement, la distribution d'eau potable, l'épuration des eaux usées, mais aussi des projets d'irrigation dans le nord comme dans le sud des deux pays.
Le premier vice-président de l'Assemblée nationale, Mamadou Camara et Seydou Diawara du groupe VDR, nous ont donné les impressions sur la visite de la députée allemande. Nous les écoutons. C'est un pays qui nous a accompagnés depuis l'indépendance jusqu'à aujourd'hui. L'aide et aide vis-à-vis de notre pays est constant. Et ce qui est important, c'est que le groupe de l'opposition est actif dans toutes les commissions en tout cas, où nous siégeons. Et par rapport à nos opinions sur les actions du gouvernement, je crois que nous ne faisons aucune retenue. Nous ne critiquons pas pour le beau plaisir de les faire, nous pensons les faire de façon objective et faire des propositions en tout cas, qui vont tendre à améliorer l'action gouvernementale. Sur un tout autre plan, Tokuna Agro-Industrie du Mali a ouvert hier ses portes aux médias. C'est la deuxième fois que l'entreprise malienne spécialisée dans la production d'engrais agricoles procède à sa journée porte ouverte. Les journalistes ont visité le site de Sogoniko et celui de la zone aéroportuaire. Une activité qui intervient en prélude à la célébration vendredi de la fête du travail. Des précisions avec Mahamadou Khan. Faire mieux découvrir à l'opinion publique ces productions, tel est l'objectif de cette journée porte ouverte. Et cette question, comment se porte Toguna Agro-Industrie? Élément de réponse avec son directeur général Oumar Guindo. Grâce à Dieu, nous nous portons bien. Nous sommes en train de préparer la campagne céréales qui va démarrer à partir du mois de mai pour accompagner les producteurs de riz, de maïs, de blé, de sorgho et de mil au Mali et dans la sous-région. En plus du site de Sogoninko, Toguna s'étend désormais sur la zone aéroportière à Bamako-Senou. Oumar Guindo, directeur général de Toguna Agro-Industrie. La société a pris de l'envergure, les activités de la société ont cru et naturellement l'espace que nous avons sur le premier site de Sogoninko devient insuffisant pour continuer à déployer tous les projets que nous avons pour le Mali et la sous-région. Donc nous avons sollicité et obtenu du gouvernement depuis 2011 des arrêtés qui nous ont octroyé des terrains à usage de bail avec l'État du Mali. Sur la base de ces arrêtés, nous avons enclenché un énorme programme, un vaste programme d'investissement. D'après Oumar Guindo, Toguna Agro-Industrie tient un grand projet. C'est-à-dire Bourem, où il y a l'exploitation du phosphate, qui est un des minerais essentiels, une des matières premières essentielles pour tout engrais. Nous avons la chance de l'avoir au Mali, ce que les autres pays de la sous-région n'ont pas. Pas tous les pays ont la chance d'avoir du phosphate. Donc c'est un gros projet qui va employer en amont et en aval environ 300 personnes supplémentaires par rapport au staff que nous avons aujourd'hui. Et ce projet est un gros projet d'investissement de plus de 10,5 milliards de francs CFA, comprenant les installations sur la mine, des installations à Bohème. Toguna Agro-Industrie a pour vocation de contribuer au développement de l'agriculture au Mali et en Afrique grâce à l'amélioration de la productivité agricole. Elle emploie près de 900 personnes et demeure la principale usine d'engrais du Mali et la première entreprise privée à l'export. Suite à la semaine nationale de la liberté de la presse, une conférence débat sur le thème médias et réconciliation était au programme de la journée d'hier. Elle a été animée par le représentant du ministre de la Réconciliation nationale et celui de la communication, porte-parole du gouvernement. Chokel Maïga est au micro de Mahamadou Khan. Un thème qui est un thème d'actualité d'abord, c'est un thème qui est pertinent. Parce que vous savez, la portée d'un message dépend aussi du moment et des lieux où on le donne. Je pense parler de la presse et du rôle de la presse pour la réconciliation aujourd'hui. Et vous avez choisi le bon moment. Le dire à la maison de la presse, vous avez choisi le bon lieu. Et appeler le ministre de la Communication, membre du gouvernement, pour en parler, vous avez choisi le bon interlocuteur. Rappeler à sa rescousse le ministre chargé de la réconciliation, l'un des négociateurs de l'accord, vous avez choisi encore la meilleure personnalité. Donc, le bon moment, le bon lieu, les bons interlocuteurs, il ne reste plus qu'à donner le bon message. Le message qui a été donné, est-ce qu'il a été bon? C'est à vous de l'apprécier, en tout cas il a été donné. Voilà ce que je peux vous dire et vous féliciter encore de l'initiative. Encouragez la presse à aller de l'avant parce que vous avez une mission générationnelle aussi à remplir. Aujourd'hui, le retour de la paix, la réconciliation doivent être les maîtres mots de tous les Maliens, quelle que soit leur sensibilité, parce que j'ai indiqué tantôt que l'on soit de l'opposition, de la majorité, qu'on ne s'intéresse même pas à la politique, qu'on soit de la société civile, qu'on soit dans les affaires, qu'on soit dans la musique, dans la culture, dans le sport, s'il n'y a pas la paix, rien n'est possible.
l'actualité hors du Mali, au Togo, Fornia Sengbe a été déclaré vainqueur de l'élection présidentielle par la commission électorale CENI selon des résultats provisoires. Le président sortant a obtenu 58,75% des suffrages contre près de 34,95% pour Jean-Pierre Fabre, son principal rival. Et puis au Burundi, les manifestants sont une nouvelle fois sortis dans la rue pour le troisième jour consécutif hier. Ils s'opposent toujours à une nouvelle candidature du président Pierre Nkurunziza à l'issue de son deuxième mandat à la tête du pays. Pour l'instant, la mobilisation ne faiblit pas et les manifestants sont de plus en plus organisés. Au Nigeria, dans un communiqué, l'armée nigériane a annoncé avoir sauvé quelques 200 filles et 93 femmes. Ces libérations font suite à une opération contre des campements de Boko Haram dans la forêt de Sambisa, située dans l'extrême nord-est du pays. Les troupes ont pris et détruit 3 camps de terroristes, explique le TES, indiquant qu'il n'était pas confirmé que les filles soient bien celles de Chibok et que leur identité était en cours de vérification. Voilà, retour chez nous. Le centre hospitalier universitaire du Point G est confronté à un problème de groupe électrogène. L'hôpital a besoin de 2 groupes électrogènes de 500 kVA, mais actuellement, il n'en dispose qu'un seul qui ne peut alimenter que les services techniques. Il s'agit entre autres des salles de réanimation, les laboratoires et la morgue. L'administration et les logements des patients sont privés d'électricité en cas de coupure de courant. Une situation déplorée par les patients en cette période de forte chaleur. André Traoré nous en dit plus. Le centre de transformation d'électricité du centre hospitalier universitaire du Point G a été créé en 1992. Depuis cette date, aucun travaux de rénovation n'a été envisagé, ce qui fait que les appareils de ce centre de transformation d'électricité sont très vétustes. Actuellement, le CHU du Point G ne dispose qu'un seul groupe électrogène de 500 kVA, alors que le besoin est estimé à 2 groupes électrogènes de 500 kVA. C'est pourquoi les services comme l'administration, les logements pour les patients sont privés d'électricité en cas de coupure de courant. Le groupe électrogène de 500 kVA disponible ne peut alimenter que les services techniques comme la gynécologie, le laboratoire, la morgue, la radiographie, le bloc opératoire, la réanimation, l'urgence et les autres services de prise en charge médicale. Le CHU du Point G a besoin de 380 à 400 volts pour son fonctionnement en électricité. Avec les coupures de courant, le seul groupe électrogène de 500 kVA est incapable de répondre efficacement à la demande. C'est pourquoi la direction générale envisage, selon le DGA, de rénover le centre de transformation d'électricité dans 2 mois afin de résoudre définitivement ce problème de coupure d'électricité dans cette vieille structure de santé au Mali. En attendant, les patients prendront leur mal en patience. Voilà, c'est donc la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Mariam Kouyaté était au microphone, partie technique, Ousmane Wili Diallo. Bonne suite de programme sur la 101.2 et surtout, restez toujours sur notre antenne. Dans un instant, votre émission Allo Clédou avec Yeli Madi Akonate. Bonsoir à tous. Radio Clédou, le journal avec Sotelma Malitaire.